Bonsoir à tout le monde. Donc, on remercie, comme d'habitude, même si on ne s'habitue pas, à la gentillesse de Izizia, qui vient de l'Eshio, pour donner beaucoup de massada. La meilleure braque qu'on peut lui faire, c'est qu'il a donné beaucoup de massada. Donc, la chéla qu'on devrait parler depuis 3 shurim, on n'a pas encore commencé à toucher, c'est qu'est-ce qu'on doit diminuer du masser. C'est-à-dire, on a parlé de ces masser, ça doit être au Rabanan. Est-ce qu'il faut être mafriche? Maintenant, la question, elle est comment et qu'est-ce qu'il faudrait diminuer du masser? Ça veut dire, la première question qu'il y a, est-ce que le masser il se donne sur un révar qui est net ou un révar qui est brut? Donc, si un homme il gagne un contrat de 10 000 $ par mois, mais il doit payer le bureau, le téléphone, et il a des frais. Donc, à la fin, il lui reste 8 000 $ de bénéfices. Est-ce qu'on donne le masser sur la somme qu'il a reçue qui est 10 000 ou bien seulement sur ce qu'il a gagné? On va voir c'est quoi les adits. Les impôts. Les impôts, très d'accord. Avec les impôts, on va voir que c'est pas pareil, parce que les impôts, l'argent ne t'appartient pas, peut-être. Tu prends du compte. Deuxième question. Vous avez déjà donné avant les impôts ou après? Après les impôts. Deuxième question, c'est la question qui est la plus cachée dans les post-kim. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays où, en vérité, on peut déduire de salaire qu'on a certaines choses. Par exemple, on peut prendre, un homme il va travailler, il prend une voiture. Maintenant, la voiture, il en profite lui-même. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un frais de travail? Ou bien non, parce que comme il en profite, il faut qu'il fasse le cheshbon. Et on va voir, ça va encore aller beaucoup plus loin. Mais aussi, pourquoi il a besoin de la voiture? C'est pour le travail ou pour le travail? Pas pour le travail. Pas pour le travail. Maintenant, il reste que Shabbat, dimanche, tu roules avec la voiture. Le soir, tu roules avec la voiture. Tu vas au mariage, tu vas en vacances avec la voiture. Et si c'est pour le travail, tu pourrais acheter une voiture à 4 places. Tu as une famille, tu achètes une voiture à 7 places. Et la question, elle va encore beaucoup plus loin, comme on voit dans le post-kim. Si un homme veut acheter un costume pour aller travailler, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il va à un mariage, il met le costume. Donc, c'est quoi le guéder? Bichlal. Le premier qui a parlé de cette tchouva, c'est le Chovat Hayir dans le tchuvot. Et le Chovat Hayir, on lui a demandé clairement la question, si un homme il est dans le business et il gagne de l'argent, et il se promène dans le monde, il fait du business, et qu'est-ce qu'il a le droit de déduire de ce qu'il a gagné ou ce qu'il n'a pas le droit de déduire? C'est-à-dire, quels sont les frais bruts et quels sont les frais qu'il a le droit de déduire? Et il ramène là-bas. Qu'en vérité, il va venir de la Gemara dans Menachot. Le Shuel là-bas, il a voulu venir de la Gemara, dans Menachot, une Gemara intéressante. La Gemara a dit, vous voyez la Gemara, la Gemara a dit, dans Menachot, Rava, il demande, Rava, il demande à la Gemara de Menachot, quel est le din si un homme, il a pris des tiges de blé qu'il a eues et qu'il les a replantées dans la terre ailleurs. Et ces tiges de blé-là, elles ont fait, bien sûr, d'autres tiges de blé. Est-ce qu'il faut être mafrish maaser sur ce qu'il a reçu comme bénéfice en déduisant les tiges qu'il a perdues, qu'il a mis, ou bien non? Même ce qu'il a mis comme tige, il faut qu'il enlève le maaser. La Gemara a dit, Rachid explique, chez Katsar Shiboli Narbe, il a pris beaucoup, il a été cotisé beaucoup de tiges, le Dachan. Et là, il a pris, il les a fait passer, il les a mis dans le Khulim. Mais Chatil, où il a planté? Il explique là-bas. S'il dit qu'on ne va pas d'après le début, et que maintenant, ça racole, même si au début ils étaient moussarim, on s'en fout. Il faut quand même prélever. Alors, Abbé, il a dit, je ne comprends pas. C'est évident qu'il faut quand même prélever. La preuve, un homme, il plante une récolte, il met des grains de blé, et après il a une récolte. On ne va pas dire, déduis les grains de blé que tu as mis. Ce qu'il y a, il est ma friche. Donc, même d'elle, les chiboulim, pas les chiboulim, ça, elle demande la Gemara. La Gemara dit, non, pas dès que quelque chose qui s'est détruit, qui est rentré, qui a fait des fruits, ça, on ne parle pas de ça. Comme les graines. La Gemara dit, d'abord chez Zarou Kalel, le Kamel et Kamel, et d'abord chez El Zarou Kalel. Quelque chose qui n'est pas détruit. La Gemara dit, je t'ai mis une preuve.
Il y a marqué que l'itra salé, les oignons verts qu'on avait pris, qu'on avait épluchés, qu'on avait replantés. Rachid explique chez Tiknou, chez Asrou, Bezarou, que la marche château, Mitasel, Flikulo. Donc on voit qu'on les a plantés. Et la Gemara dit là-bas qu'on n'est pas mitrachev des oignons. Il faut être mafriche, indépendamment de combien ça a coûté, il faut être mafriche. Donc le Rabbi David qui ramène le Chavotaïr, ramène là-bas, il dit, on va ici Gemara Meforeshet, que un homme, il doit être massé sur tout ce qu'il a à la récolte. Il ne doit pas commencer à dire, oui, mais j'ai investi des oignons, j'ai investi des oignons. Machin qu'il ne doit pas être ménaqué misériotav, il n'a pas le droit d'être ménaqué de ce qu'il a mis. Comme ça, lui, il a voulu amener Raya sur Rav David au Fanaïm. Il dit, comme ça, il est poussé avec le Rambam. Le Rambam, il dit que les oignons qu'on a mis, on est massé à la fin, on n'a pas le droit d'être mégaré à les oignons. Même s'ils sont encore là, même s'ils sont encore ici, c'est comme ils disent, vous achetez un arbre, vous le plantez, l'arbre il grandit, tu ne vas pas dire oui, mais j'ai dû investir dans l'arbre $100, donc maintenant, non. Combien de fruits tu es obligé de donner? Comme ça, il ramène. Même. Oui, malgré ça, entièrement de tout ce qui va sortir. Non, parce que ce grain de blé, il a redonné encore. Malgré ça, c'est pas ménaqué. C'est-à-dire que le massa, c'est par rapport à ce qu'il y a devant toi. Non, comme tu rejetais le table, tu es bouclier. Mais la différence, elle est, en tant que massa, que ça filme, c'est-à-dire que ce qu'on va voir la différence. Mais ça veut dire que. Mais quand j'ai $100 que je vais investir, sur $100, j'ai déjà fait la première fois. Maintenant, j'investis, j'ai un gain. Avec ce gain, je fais une deuxième promesse sur les mêmes $100. D'après cette Gemara-là, c'est-à-dire que le masser, il n'est pas dépendant du gain ou du pas gain. Le masser, il dépend de combien tu as dans la main. À la fin, tu as 500 kg de blé, tu m'as pris 500. Ah, mais pour faire 500, j'ai dû investir 100. Non, tu as 500, tu m'as pris 500. D'où c'est venu? Comment c'est venu? Du masser, pas masser, otsot, de là, il lui apprend une raya que quand j'avais des graines de blé qui étaient moussarim, et pourtant je plante, à la fin, je ne dis pas, il faut enlever au moins ce que tu as donné. Non, à la fin, il y a 500 kilos, c'est 500 kilos. Donc je regarde ma table comme il est maintenant. Donc il dit pareil, tu gagnes un contrat de $10 000, tu ne vas pas dire oui, mais moi j'ai dû investir, j'ai dû payer le bureau, je dois payer la secrétaire. Ce qui rentre dans le masser, c'est indigne dans le total, ce n'est pas indigne dans l'autre sens. Oui. Non, mais si j'achète une action de $500 au personnel, je le revends parce que ça a tombé à $100, j'ai une perte. Et après, je prends ce 100, j'achète une autre compagnie, une action d'une autre compagnie, et le 100 devient 200. J'ai une perte de 400, et j'ai un gain de 100. C'est pas la même chose. Alors, je vais arriver. Laissez-moi développer. Par rapport à la tourma, c'est le même cas. Ça ne peut pas le même fitat, ça n'a marqué. Ah oui, mais là, alors, c'est ce qu'on va dire. Alors. Le Chavotaïr lui-même, il dit c'est aucun rapport. Le Chavotaïr dit c'est aucun rapport. Les gabés maaser du fruit, je peux dire, parce que la Torah me dit maaser, kol tu vois zarach, kol. Avant les gabés, le revar ou le FCL, je paye maaser sur quoi? Je reçois 10 000. J'ai perdu 200, j'ai payé la secrétaire. C'est même pas un revar, ça se donne maaser sur quoi? Sur l'argent qu'on m'a donné qui est pas à moi. C'est comme si dans ce cas-là, je vais acheter un costume à 100, je le vends à 200. Ah, il faut que tu payes sur 200. Le costume coûte $100. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à payer à Masser sur quelque chose qui ne va pas un rebar. Comme ça, il demande, comme ça, il dit le. Donc, lui, il dit que le Chavotaïr et le Cholek, il dit l'alakha à l'époque comme le Rav David Fonemer, et que l'alakha est que Badaï connaît Menaké, on enlève tous les frais, et après, on a tout. Là, il dit, il ne me dit pas qu'en vérité, que c'est que des rabbanan. Ce qu'il dit, c'est pas vrai parce que il dit Maaser Karka, c'est d'Oraïta. À la fin, il dit peut-être que plus que Maaser Ksafim, c'est que des Rabbanan, et d'après certains, c'est que Mishuminag, et à part ça, il dit si un homme ne commence pas à être ménaqué, il ne commence pas à déduire, donc en vérité, il n'y aura pas de Maaser parce que tout ce qu'il va donner, c'est même pas un rebar. Donc le Maskana lui dit que. Donc le Chavotaïr, il dit que le Maskana, le Vadaï, qu'on a le droit de diminuer tous les frais qu'on a mis là. Et il dit le Chavotaïr, c'est comme si dans ce cas-là, un homme fait venir en bateau, un homme fait venir en avion maintenant, le transport. Quoi, tu vas dire quoi? Il ne paye pas le transport. Mais s'il ne paye pas le transport, il dit, elle est damot. Il ne faut pas faire ressembler Maaser Ksafim à Maaser Udoret.
Parce que là-bas, il y a une zératakatou de donner tout ce qu'il faut. Parce que aussi, la chalote du Chiyuv, elle arrive dans le sadek, quand elle sur ton sadek. La chaîne de la chalote du Chiyuv de Maaser, ça arrive quand tu as gagné de l'argent. C'est ce qu'il dit le premier. À la fin, quand je reçois mon chèque, c'est là que je suis prêt. Très d'accord. Donc il dit, on va arriver à une svara. Il dit, première svara, il dit, le master du karka des fruits, c'est un recette que il a fait. C'est un nes. C'est ça que dit, moi je ne donne pas pour le nes. C'est pas un din dans le révar comme tu as reçu. C'est un din d'être modé dans la Oda, quand il t'a fait un nes, donc tu lui donnes. Mais pour du mammon, c'est un investissement. C'est-à-dire, tu investis, tu revends. Donc il dit, tout ce qui est, en tant que c'est goulanicide que je te donne, qui est dans le parterre, tu donnes. Mais il dit maintenant que le masso matan, c'est l'habitude des gens à donner. Lui, comme ça, il veut dire que Maskana, il dit que Badaï, qu'on est obligé de diminuer. Moi, j'ai voulu être Mechalek un peu différemment avec le shurim qu'on a fait avant. Est-ce que vous vous rappelez, on a été Dan. Est-ce que le massacre Safim, c'est un digne dans le Khefza ou c'est un digne dans le Gavra? Vous vous rappelez le massacre qu'on a ramené? Alors, massacre, dans le champ, c'est un digne dans le Khefza. Ce qui est quoi le Yetzim Nasadeh, Aser, tu es obligé de. Donc, la Torah, dès que ça sort, la Torah est douchable. Et même dans Trouma, c'est d'avoir Assour. Tu n'as pas le droit de prendre, c'est même pas d'avoir un adour, c'est d'avoir Assour. Ça ne dépend même pas de ce que tu dis toi. Un dit, je ne donne pas Trouma, mais on ne te demande pas. La Trouma, elle est là, tu ne peux pas toucher. Donc c'est un dit dans le Khefza. Machim Ken, le Maaser qui est un dit dans le Gavra, combien tu dois obligé de donner? Donc, je vais dire comme ça. Comment c'est un dit dans le Khefza? Je veux dire quoi? Oui, mais je suis Menaké. Qu'est-ce que c'est Menaké? Kol, tu vois, ça fait la Torah, elle a rendu tout Kadosh. Machim Ken, le chiyuv de Mammon par rapport au Maaser, même si de Raïta, mais comme c'est un din dans le, comment nous, c'est pas un din dans le Mammon, c'est un din dans le Gavra de donner. Donc dans ce cas-là, je vais dire que j'ai un chiyuv de donner seulement ce que j'ai gagné, mais ce que j'ai pas gagné, même si j'ai fait un chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, c'est pas ça qui m'est chayav, c'est combien l'homme, il a été chayav. Comme ça, il dit. Rodé, il ramène une autre zvara, qui est intéressant. Il dit, les gars, ma sac, pourquoi il faut que je lui donner? Parce que je suis choutaf avec Kadosh Baruch. Donc quand je suis taf, de même quand je suis taf, je suis obligé de tout partager avec lui. Le Hotzaot aussi, je suis obligé de partager avec lui. Ça veut dire que je suis capable de donner ça. Mais alors, on est choutaf, donc comme ça, il dit, les mots, je voulais dire, pour s'imprégner, le retier, c'était la pensée Katsoum, c'est pas, il dit, bon, il dit, Kevan Shema, c'est que ça fait menacé que choutaf et ma Kadosh Baruch. ולכן כשמחש עם הרווח מנחים כל ההוצאות ההיזק, שירה בהיסק, באופן שיהיה, כמו שהוא מנקד נגזל ונבד מנויים לפשע, כמו שפסק שנאור. Donc il dit que les gamins vont s'accepter, on discute avec toi, c'est pour ça que tu payes surtout. La beaucoup, ça a quoi le haut c'est beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le haut c'est la chaleur de pourquoi beaucoup il a fait que il a trouvé un costume à 100, il a trouvé un costume à 120. Donc moi j'ai payé 120. Beaucoup il a voulu que je paye 120. Donc en vérité, c'est beaucoup qui m'a fait payer 120. Donc on veut dire, je donne ma sœur sur quelque chose que beaucoup il m'a pris, c'est pas possible. Donc il dit, on paye seulement sur ce qui est net et pas tout ce qui est. Comme ça, il est possible que Birki Yosef, qu'on peut sortir tout. Et le Shochan, il ramène, même ce qu'un homme il a dû aller manger, un homme a mangé à la maison, le restaurant, un homme à la maison il mange. Mais au restaurant, il dit au Shochan, un homme il va en voyage, il faut qu'il paye l'hôtel, il faut qu'il paye à manger, il faut qu'il aille au restaurant parce qu'il n'a pas de quoi manger, il ne peut pas manger. Même ça s'appelle Begeder Otsot, ça veut dire que c'est un Geder de Otsot. C'est quoi le Geder pour exagérer? Alors, on va arriver. J'avais entendu que c'est sur la différence de ce que il aurait mangé s'il était chez lui tranquille. On va arriver, c'est pas évident. Parce que chez moi à la maison, je peux manger, j'ai le frigidaire, mais dans le restaurant. Vous êtes à New York, vous tapez un peu de steak à 100 $. Non, on va arriver, non, sûr que non. Il va taper le steak à 400 $ à New York, il dit je travaille. Mais pour moi, tu veux tout, tu veux travailler, tu veux tout être, mais t'arrêtes. Oui. Non, mais avec le tu veux tout être, mais t'arrêtes. Je peux dire que si je n'amène pas à faire avec mon business il a 100 $ de steak, il va passer le contrat. Alors je dois le. On va arriver. Alors, le Birkei Youssef, le Chavot Yair, il ramène. Le Chavot Yair, il ramène, il dit que l'autre, on peut diminuer. Et après, il ramène Raya, il dit, oublions l'union du master. Il dit, un homme, il a une société, il a un shooter, et il s'est acheté un costume pour aller vendre, pour travailler. Et le shooter, il dit, non, le costume, tu le mets toi, c'est pas. Il dit qu'on peut être menaqué même de Haute-Saoud, de shoot-foot. Il dit à condition que parmi il n'y ait pas des boutons en or. Ça veut dire quoi? Il apprend la roche au train. C'est-à-dire que
tout ce qui est normal, un homme, il peut diminuer. Tout ce qui est du luxe, un homme, il va aller travailler. Pourquoi tu veux qu'il mette des boutons en or? Donc, un beau costume, il paye. Mais pourquoi un homme? Donc, il dit si je travaille à Montréal, je fais un costume de ce que je dis, je travaille à Wall Street, je dois un costume à 30 $. Donc, ce que je dis, tout ce qui est par rapport à ta profession et par rapport, et entre parenthèses, même pour les impôts, c'est pareil. Les impôts, tu vas dire, j'ai besoin d'avoir un habit spécial. Sa profession, tu mets. Un juge, il a besoin d'avoir de la zibeline en Angleterre, il paye la zibeline. C'est son travail. Donc, il dit leur Chavaïr que tout ce qui est derrière normal, tu peux être ménaqué. Parce qu'un homme, il a besoin. Donc, lui, pour l'instant, il ne touche pas au Inyan, que moi aussi, je veux profiter. Il parle de façon générale, tous les tzot normales. Donc, un homme, il est ménaqué. Un homme, il a un bureau. Même s'il peut prendre un 3 mètres carrés, il va prendre un 15 mètres carrés. Pas la même soirée que Kilaïm qu'on a vu dans le Hachem. Que quoi? Le gars, il vend les habits, c'est-à-dire, c'est un abba, c'est-à-dire, le gars, il porte la nuit. Je porte le costume la nuit, je profite, c'est mon travail. Alors, on va arriver. Alors, le Shmut Yaakov, qui est le Barpouta du Chavaïr, il dit qu'il a été Maxime. Il dit il y a une grande différence entre quelque chose qui est de payer le keren, donc tu payes le costume, oui. Mais payer le Hotsaot, il dit que pour un safek, un homme va dire je vais faire du business, je trouve que je m'habille bien. Ici, ça peut être ménaqué. C'est-à-dire que si c'est une Hotsa, qu'un homme il a besoin, par exemple, il doit payer un loyer pour un magasin, un homme il doit payer du schora, oui. Mais quelque chose qu'un homme il dit parce que à la table, ça va attirer des vendeurs, ça va attirer des clients. Donc, si c'est un habit qui est obligatoire pour mettre, il est obligé d'être ménaqué. Mais si c'est un dimion, parce qu'on avait été dit, je ne peux pas vendre à Wall Street si je n'ai pas un costume de 3000. D'un autre côté, si tu as de l'argent, tu peux acheter même si tu n'as plus jamais à Wall Street. Donc, oui, parce qu'on sait que là-bas, ça marche de cette manière, mais on va dire, s'il est, je ne sais pas, dans un chouk, alors là, il va. Non, voilà, exactement. Il dit tout ce qui est Vadaï, tout ce qui est Vadaï, là, on peut être ménaqué. Donc, tout ce qui est un Safek, et le Yavetz, il est encore beaucoup plus loin. Il dit, hein, oui, là, c'est le Shmut Yaakov. Il dit, si vous avez un avocat, il se habille mal, non, là, on peut dire que c'est Vadaï. Maintenant, si un homme dit, moi, je m'habille bien, parce que si je m'habille bien, j'aurai plus de contrats, c'est un Safek, c'est pas un Vadaï. Donc, mais il y a une différence entre peut-être Mours et Harry Rosen. C'est-à-dire, il y a des d'accord. Mais tu es d'accord avec moi que en vérité, le paramètre pour prendre un avocat, ce n'est pas seulement son avis, c'est son professionnalisme, la personnalité. Alors, là, en tout cas, lui, comme ça, on va arriver. En tout cas, comme ça, il dit le Shmut Yaakov. Le Yavetz, il va encore beaucoup plus loin. Hein. Il dit, vous imaginez un homme, il a trouvé un trésor. Il a une pelle. C'est la pelle qui a trouvé le trésor ou c'est le trésor? Ça veut bien dire que tout ce qui est HK, il dit, El Kili Chafira Sibat Mitzat Ota. Un homme, il a trouvé un trésor, c'est parce qu'il a trouvé. Donc, on ne peut pas dire ça. Ken que la révar chez le Mikar, ou Betsel Panim Khadashot. Donc, il dit, Chavashma Shibiado Ari ou Bichal Birachad Lashro, qui mettait le Kimi, Shizmino Kinyan Sheikh Hasaimono. Il dit, parce que tout ce que l'homme est venu lui acheter, c'est une bracha d'Akadosh Boko. Il dit, donc lui, il dit que le Yavetz, il est collègue. Le Gamre, il dit qu'on peut être ménaqué aucun autre sort. Aucune autre sorte. Comme ça, il dit le Yavetz. Mais on a donc le Chavaïr. C'est personnel, pas de la compagnie. C'est le secrétaire, c'est pas chute. Machma que même la compagnie. Parce que lui, il dit que c'est juste plus quelque chose qu'il t'a donné, donc c'est un matana d'Akadosh Baruch Hu, donc tu ne peux pas jouer avec la matana. Donc lui, alors, du Shmut Yaakov, c'est ce que tu as besoin sûr, tu peux diminuer. Machma du Yavetz que non. Il pense comme un chef de super local, je ne peux pas diminuer? Non. C'est-à-dire que lui, il reprend la svara de Maaser. Il dit la même chose. Pourquoi dans Maaser, de Karka on donne? Parce que c'est un chassid d'Akadosh Baruch Hu. Là aussi, il n'y a pas un chassid. Pourquoi le gars il est venu chez toi signer ce contrat? Il n'est pas parti ailleurs. Pourquoi il t'a fait un chassid? D'accord, tu commences à dire oui, mais je suis ménaqué. Qu'est-ce que tu es ménaqué? Donc, on a une svara de dire que le tzot, surtout d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Chavaïr. Lui dit exactement le contraire. La svara qu'il a dit, le Chavaïr dans les péroles, il a dit aussi dans le business. Et attends, c'est même plus qu'un de Chazonish, parce que Chazonish il dit que dans au Bitachol, qu'un arbre il pousse, on s'habitue. Mais pourquoi un client il rentre chez toi, il n'appelle pas dans le Internet, il y a 50 comme toi. Donc voilà, c'est encore un plus grand net. Donc il lui dit que c'est difficile parce qu'on va rentrer dans le Tama des Kram. Ça veut dire, est-ce que le guide de Maaser, c'est pour être modé dans les Nes, le guide de Maaser, c'est parce qu'on doit. En tout cas, le Yavetz, le Shut Yavetz, il me fera que on ne peut pas diminuer. Alakha le Misrat Yitzhak, il dit que
le Vadaï, on a le droit de diminuer tous les frais, comme le Chovatayé. Il dit, même C'est si. quoi le guédard diabète? C'est-à-dire le loyer, je ne peux pas diminuer? Ça, le machin du diabète, il dit que, à part le Keren lui-même, qui est la Srora elle-même, le reste, c'est un Msaï. Ça veut dire que. Tout ça, c'est des chassadim. Voilà, c'est-à-dire que lui. Après des croix, je dois payer. Je dis même plus que du mot diabète. J'ai la table. Du mot diabète, même le Keren, il faut payer. Le mot diabète, oui, parce que lui dit Zvara, que quand le gars il t'a fait un chèque, un gros chèque, c'est toute une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu dis, toi, non, mais moi je dois payer. Il dit, c'est faux. Parce qu'on ne regarde pas combien tu as gagné, on regarde pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a amené ce mécart. Donc moi je parle que même le Keren, c'est le pélé du diabète. Donc le diabète, c'est le plus marmire. C'est-à-dire que le Chovat d'ailleurs, on a décidé. Oui, non, c'est lui qui ramène l'appel. Oui. L'appel, c'est pas dans le l'or. Non, mais je dis dans les mots. Il dit que la rébarche Mukar Mukar Betsa Panim Khadashot. וכמה שהשביעו עלו בקל ברכה על השחוק כמית את אלוקים שזמינו קניין שחסר ממנו ועוד שיכול להפסיד כל מה שהשקיע ולכן כל מה שמכניס הם בעצם פנים חדשות וחייב להסר על כל הסכום בלי לנקות שום הוצאה. Donc d'après Yabet, si tu regardes ma scène comme je peux comprendre qu'il y a des hautes qui sont superficielles, qu'on dit tu ne peux pas être enlevé. Un beau costume, un truc, des habits, le restaurant. Un salaire, un loyer. Ça, c'est un robe que tu as à tes employés. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ça, ce que tu dis, c'est le Shvut Yaakov. C'est ce que tu dis, toi. Le Shvut Yaakov, il dit exactement comme toi. Il dit c'est un robe. Je n'ai pas un loyer, je n'ai pas un costume. C'est même pas. Non, un costume, non, mais je te dis. C'est-à-dire, j'ai un loyer à payer, j'ai un bail, je suis obligé de payer mon loyer. Non, mais lui, il te dit c'est. Je n'avais pas sur mes impôts, il rentre pas dans l'histoire. Parce que lui, il dit que. Comment ça se fait qu'un homme, il t'a fait un chèque de 10 000? C'est-à-dire, à quel moment il t'a fait un chesed qu'un client, il t'a fait un chèque de 10 000? Maintenant, c'est vrai que toi, tu as des hautes sortes, mais il en reste que il t'a envoyé un chèque de 10 000. Donc, le master, ça, il dit le mot du N, les narcos, voilà. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le réba. C'est pas sur ce qu'il dit, tu peux tout perdre. Tu peux tout perdre en une seconde. Il dit, comme il dit, qui mitait le kimi la sizno, votre yachol l'absid, kol ma shishkia. J'ai un bail. Non, mais c'est pas ton loyer. C'est possible que je te mais alors, pourquoi tu payes avec les impôts? Non. Non, mais lui, il te dit, regarde le total. Si tu n'aurais pas les frais, regardez, je vous dis la requête, elle est comment? Un homme, il veut vendre une compagnie, qu'est-ce qu'on va regarder? Combien de chiffre d'affaires tu as fait? J'ai dit, mais d'accord, mais si tu as fait un chiffre d'affaires de 2 millions de dollars. Mais on regarde aussi les profits. Arrête une seconde. Donc, d'après on regarde le chiffre d'affaires. Maintenant, c'est-à-dire que si tu fais une chiffre d'affaires d'une compagnie qui a 2 millions de dollars, c'est que tu as craché. Mais attention. Donc, moi, j'ai eu 1 800 000 à payer, j'ai gagné 200 000. OK. Donc, mais il en reste que tu as un potentiel de rentrer 2 millions de dollars. Lui, il dit, c'est ça la zara du Maaser. C'est le jour où il fait que les gens, ils dealent avec toi sur 2 millions de dollars. Alors que ce Boskim, ils disent non, c'est pas ça. Mais c'est très cher parce que si Maaser, c'est un deal que tu veux, ou Tzedaka, ou ce que tu veux, c'est-à-dire si ça vient de Tzedaka, c'est un pélé, c'est mon argent. J'ai une autre ça, cet argent, elle ne me revient pas. Je peux comprendre un costume, tout ça, mais un loyer. Non, mais on a dit que Tzedaka, c'est que des rabanan. Si on dit que c'est un isod de Maaser, c'est un isod de Maaser indépendamment de Tzedaka. Ce qu'on est dans le show. Nous, on donne Tzedaka à Maaser parce qu'on ne peut pas être Mekayem la midat de Maaser comme il faut. De Tzedaka. Mais en tout cas, à la Khal et Maaser, le Bitrat Yitzhak qui ramène que Vadaï, qu'on peut tout diminuer, les frais. Il dit, c'est vrai qu'il ne faut pas être mafrizen. On peut acheter un costume, on peut acheter tout ce qu'on a besoin de façon normale. Il dit seulement les boutons en or. Il dit, je n'ai pas trouvé encore de terre pour être matière, de mettre un bouton en or. Et il dit, mais tout ce qui est frais normal, le derech hayotim sera dans chaque profession, un avocat, un businessman, un plombier, il va mettre des chaussures à 500 pour se protéger. C'est normal. Donc il dit que tout ce qui est normal, on peut être ménaqué. Comme ça, il dit, voilà. Maintenant, ça c'est Elmet. Maintenant, ouais, ça, donc, à la Khal Maaseh, on est possède, surtout que Maaseh de Rabbanan, donc on peut être menaqué que la Hotzaot, et ce qui reste, on peut le mettre. C'est intéressant parce que moi j'ai connu des gens que
il y a un deal dans les poskim, je ne vais pas rentrer maintenant pour savoir est-ce qu'il vaut mieux donner 20%, ou bien 20%, donc Romesh, ou bien il vaut mieux donner Maaser de Kol Machinichnas. Qu'est-ce qui est mieux? Ça veut dire que quand je donne Maaser de Kol Machinichnas, donc d'après certains poskim, je suis Mikael Maaser. Si je dis Romesh, je dis Reva, d'après certains poskim, je ne suis même pas Mikael Maaser. Donc il y a un deal. Qu'est-ce qu'il vaut mieux donner? Romesh, ou bien un. Les coups de Alman, c'est d'accord, ça c'est de Oui, mais si y en a qui veut être Mikael Maaser. C'est d'accord, les coups d'Alman, c'est Mikael Promèche, c'est ou juste en minat ou en dérabanat. Mais ça va dépendre. Non, mais je pense que ça dépend du business. Parce qu'un homme il achète de l'immobilier. Un homme il achète de l'immobilier. Il paye un immeuble à 5 millions. Il le revend à 5 millions 4. Ça veut rien dire qu'il va payer Zaka à 5 millions 4, 540 000 $, alors qu'il a fait un bénéfice de 400 000. Il va payer plus de master. Donc, c'est sûr que ce n'est pas réaliste dans certains inanimes. On peut le faire quand on vend des costumes ou quand on vend des canettes de coca, mais pas quand on le fait. Donc, en réalité, ce n'est pas vraiment réaliste. Ça, donc, à la Khalema, c'est vrai qu'on a ménaqué de façon. Non, la chérie qu'on a. Comment on est ménaqué? Ça veut dire que, comme je vous ai dit, alors le costume, tu le mets aussi. Tu vas à Mincha, oui, tu mets le costume. J'ai dit, il est bien habillé. La voiture, c'est vrai que tu travailles avec la voiture pour aller travailler, mais tu vas en vacances. Donc, tu as aussi un tzorer, tu as aussi un technique pour. Alors, celui qui donne de la chéra, c'est le chéra Télévite. Et il dit, combien? Il dit, il dit, c'est très difficile de donner un chiot. Il dit seulement que lui dit, c'est bien de diminuer, faire la moitié. C'est-à-dire qu'un homme, il a une voiture, c'est à moitié. Comme ça, il veut dire de façon générale. Il dit, hein? Comme 50-50? Oui, 50-50. Mais un plombier qui a le camion spécial, tous ces ça c'est à 100%. 100%. C'est entièrement. Maintenant, le tueur d'Anagot, il veut dire que il y a que non. Parce que un homme, il a un beau costume, il va travailler avec. C'est vrai que moi, j'en profite. Mais il n'en reste que. Il a si bas, pourquoi je l'ai acheté? C'est parce que j'ai travaillé. Mon mère, pas ta comment j'en profite. Ça racole. C'est pas une. Bon. Aussi, on peut se demander est-ce que je l'aurais acheté si je n'avais pas le travail? Voilà, Khazak. Exactement ce qu'il dit. Ou alors, tu peux juste calculer. Tu as une voiture, j'utilise 2 jours par semaine. Là, c'est sûr que d'après tout le monde, tu diminues. Maintenant, c'est sûr que si un homme il arrive à diminuer, entre parenthèses, les impôts, ils l'ont fait pour vous. Vous voulez savoir des réponses à ça? Les impôts, ils ont fait des réponses pour vous. Un homme, il a une voiture. Ils ont des limites. Un homme, il a une voiture. Les premiers 5000 km. Après, donc, ils ont fait des limites. Maintenant, Al-Maskana, il dit que tout dépend. Si, indépendamment du travail que tu aurais acheté, donc en vérité, il dit pas, tu peux être ménaqué, même si je travaille avec. Mais si maintenant, j'ai acheté pour le travail et que moi aussi j'utilise, mais dit. C'est que j'aurais acheté un costume. Maintenant, j'achète un costume à 30 000 $. J'aurais pu acheter une voiture, j'aurais pu acheter une Honda Civic, j'achète une BM. C'est-à-dire. Si c'est un métier que non, c'est-à-dire que si j'ai besoin d'une voiture, je ne peux pas vivre sans voiture. La différence, tu es obligé de donner ma sœur, parce que tu n'es né. En réalité, je ne sais pas, parce que si c'était que pour moi, pour le travail, j'aurais acheté une Honda. Donc les 28 000 $ de plus pour la BM, je ne suis pas d'accord. Donc là, oui, mais ce que tu dépenses pour pas maintenant qu'il y avait une voiture professionnelle, il avait une voiture privée. Maintenant, comme professionnel, il n'a plus de voiture privée. Donc il est aussi même. Mais le gars qui achète une voiture, il commence à faire du Uber, comme ça, le dimanche. Ouais. Il achète la voiture pour lui, sa femme, ses enfants. Le Uber, c'est le dimanche. Un peu de... Alors, le Uber, ce qu'il gagne de Uber, il fera dans la serre, le reste de la semaine, c'est pour la voiture. Maintenant, il y a des chitotes qui vont encore beaucoup plus loin. Donc, nous, on est dans, combien on dit? Le chute sur le Meshiv, il ramène un Afkad Rochel. Et qui dit que non seulement tu peux tout diminuer, tout ce que tu veux, parce que ce n'est pas un rêvard. Ça veut dire que comme tu utilises pour le travail, il dit pire que ça. Tu peux même diminuer l'argent que tu donnes à manger pour ta famille et les frais de la maison. Alors, tellement c'est épelé que le Kset Agdolai, elle n'est pas marquée dans le chute Agdolai que nous on a. Il dit si tu veux que j'ai jamais trouvé, c'est un taou, c'est pas possible de choses comme ça des bêtes sociales. On n'a jamais vu. Et il ramène le Tzitz Eliezer, il ramène et dit bah, que
On n'a aucun lien de quand il va commencer à diminuer. Et ça marche avec ce qu'on a vu dans le chrono de la Michori. C'est quoi? Que tout le film, il commence une fois que tu vis. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que, en vérité, le lien est comme ça. Qu'est-ce qui s'appelle un révar? Le chidouche du B'Yosef, du Code Khel est comme ça. Est-ce qu'un révar, c'est un intérêt financier? Ou un révar, c'est qu'en vérité, ce qu'il me reste après mes obligations, c'est un révar. Alors tu me dis, je vais déduire le costume que j'ai vendu, mais déduis aussi tes enfants, parce qu'en vérité, c'est pas un révar. Bon, or que les enfants après, c'est un trinyan, Bichal Tzedaka. Mais comme ça, il veut dire, il dit, le Césaire, il dit, il n'y a pas vraiment de possible. Il dit, mais comme ça, c'est fait M. Rabanan. Et c'est un ami à la difficulté, et Bémet, s'il commence à donner masser, il va donner samsem à la maison, à diminuer la viande, il dit, vaut mieux qu'un homme, il fait tourner la maison, et ce qui reste d'argent, il donne au masser. Celui qui veut, il dit, yesh, au Bufrat, qu'on a vu, il est possible qu'il pense que Bichal, si un homme il a des difficultés, il est partout du masser. À la fin, le masser, les postes qui me disent que Badaï, qu'on ne peut pas enlever les frais de manger, à part si un homme vraiment il a des grandes difficultés de manger. Et la chose qui est intéressante, c'est aussi comme une femme qui travaille. Elle est obligée de prendre une femme de ménage ou une babysitter pour ses enfants. Et parce qu'il me dit qu'elle a le droit de diminuer des frais, parce que c'est des frais. Maintenant, la chose qui va se passer, c'est encore une fois, si maintenant il y a une babysitter qui va faire du ménage, alors c'est quoi le guédard de babysitter? Parce qu'elle permet d'aller travailler, mais il y a une partie qu'elle fait le ménage pour elle. Donc, c'est encore une fois, c'est les impôts qui sont donnés dans ça. Et donc, à la Khalemassé, donc je vais refaire un kitsur pour ce lignan, que est-ce qu'on a le droit de dépenser? Est-ce qu'on a le droit de diminuer les hotzaot? On a ramené avec la poskim et la lacha, on a ramené qu'on a le droit de diminuer tout le hotzaot. Il y en a qui pensent que c'est seulement l'hotzaot pour le business et pas tout ce qui lui profite. C'est pour ça que si un homme maintenant il achète un ordinateur ou une voiture, tout ce qui est pour le travail, il peut diminuer. Tout ce qu'un homme il achète aussi pour profiter. On a comme il a aussi pour le téléphone, par exemple. Un homme peut avoir un téléphone, un Samsung 15 ou 16, il va acheter le 25 parce que c'est la Khevra. Il va payer $1000. C'est vrai que c'est la Khevra, mais il est né de ça, personnellement. Le soir, quand donc, c'est une chose qui est, oui. Mais on a vu qu'en Tarkis, on ne peut pas réduire la nourriture. Est-ce que je peux réduire la maison, le loyer? Non, rien. Tout ce qui est personnel, non. Tout ce qui est Otsot, Benebeto, non. Pas comme l'Arkadochel. Si même j'ai dit c'est une erreur sur l'Arkadochel, il n'est pas là, tu vois. Maintenant, dès qu'il faut diminuer tout ce qu'un homme il a besoin pour son travail. Le bureau à la maison. Oui. Par contre, oui. Maintenant, une femme donc, qui va travailler, elle a le droit de diminuer les frais qu'elle a besoin. Donc, on peut diminuer les frais de transport, l'essence, tout ce qu'un homme il a besoin, mais tout ce qu'il y a un superflu, qu'encore une fois qu'une femme elle garde, c'est sûr que c'est un problème. Maintenant, on a parlé donc déjà qu'on a dit, d'après la on n'a pas le droit de diminuer les frais de la maison. Mais en réalité, la question de la maison, elle va beaucoup plus loin. Vous allez voir que Bichral, il y a que ce que nous on donne à nos enfants à manger, c'est un guédard de tzedaka. Ça veut dire que la Gemara dit dans le Shana Philippe Osek, dans le Siman, Rachinelef. Là, je voudrais parler maintenant des scolarités, des habits, des frais qu'on donne pour nos enfants, de médecine qu'on a besoin. Un enfant il a besoin d'orthophonie ou autre chose. Quel guédard peut mettre que quand on est mechouyav et quand on n'est pas mechouyav, jusqu'à quand on est mechouyav? Le Gamarké Shranaro. Siman Rachinelef la Chagimel. Anoten les banav ou bnotav hagdolim shunuchev zotem. Donc, celui qui donne de l'argent à ses enfants, Gdolim, qui n'est pas mechouyav de les nourrir, mais il n'est pas dit c'est quoi l'âge de Gdolim, pour les donner, pour faire qu'ils restent dans le chemin de la Torah. Donc, donner de l'argent à ses enfants Gdolim, c'est Zaka. Donc, Zaka est égal à Maaser. Je connais aussi Maaser. D'accord? Maintenant, c'est quoi les guédères de Gdolim? Le Beth Yosef dit c'est quoi Godol, Yuter Mishesh? Comme Agmara a dit, que jusqu'à 6 ans, on est obligé de nourrir nos enfants. Après 6 ans, d'après le temps de l'Agmara, ils allaient travailler. Donc, je donne à manger. Donc, Gdolim, c'est là de Gdolim. C'est Gdolim, après le chiyuv qu'ils ont. Et mettre le makor. On va dire le c'est jusqu'à 18 ans. Non.
Alors, parce qu'aujourd'hui, on est incroyable de nourrir nos enfants. À l'école. Voilà, on va parler de tout ça. Le Beth Yosef, il dit c'est quoi le makor de Gdolim? Il dit qu'on peut donner pour les enfants. La Gemara dit dans Ktubot, Ashre Shema Mishpat ou Tzedaka B'Cholet. Heureux sur l'homme qui fait de la justice et qui fait Tzedaka à tout moment. Tout le temps, il fait de la Tzedaka. La Gemara demande comment un homme fait Tzedaka à tout moment? C'est possible. La Gemara dit c'est Adzan Banav Notav Kshem Tanim. Celui qui donne à manger à ses enfants quand ils sont petits, donc il a donné à manger tout le temps, avec des Tzedaka. Rachid dit c'est quoi le pshat? Zazan Banav Notav Tanim, Shetamid Yom Leila Henala, Bitzedaka Shemechri Balem Bamim. Les enfants, le jour, la nuit, de l'eau, papa, j'ai faim, j'ai soif, leur donner à manger, les nourrir, les coucher, les abriter. Donc il dit Rachid, comme on s'occupe des Ktanim, donc on a toujours le chiyuv, donc on est quand même toujours Mzadaka. Comme ça, il dit. Il dit, le bar, il ramène que le Rambam conseille de ramener aussi le même lachon que Hagdikin, c'est-à-dire que les enfants, dès qu'on donne. Ça, c'est le Mechaber dans l'Acha de Ichot Zaka. Le Mechaber dans Ibn Ezer, Simana Inalev. D'abord, le Mechaber, il est dans quelles sont les obligations des parents par rapport aux enfants et par rapport à la femme. Le Mechaber, il dit Chayav Adam, Lazoun, Banab ou Bunotav, Aetyu Beneshesh. Un homme, il est Chayav de nourrir ses enfants jusqu'à qu'ils ont 6 ans. Même s'ils ont des biens, que leur mère, elle était une grande riche, et qu'ils ont un héritage du grand-père, que la mère, elle est morte, donc ils ont beaucoup d'argent, tu es obligé de faire un sota. Il dit le Rambam, après 6 ans. Takana Chachamim al Tselugdu. C'est une takana de Chachamim de nourrir, jusqu'à qu'ils grandissent. Bim le Ratsa, Guarim ou Machimoto. S'il ne veut pas, on lui crie, on lui fait honte, on le reproche. Comme ça, il dit. Il dit le Rambam, Amoud. אבל אם היה עמוד שיש לו ממון, הראוי את הצדקה, המספק אליהם, מוציא ממנו בעל כוחו, משום צדקה וזה נותן על שיגדל. Quand on dit ça, quand il n'a pas de moyens, c'est difficile. Mais s'il a des comptes en banque, tu n'as pas payé pour tes enfants, il n'y a pas de problème. On va dans ton compte en banque, on te saisit, on nourrit tes enfants, parce que, comme motzi mimenu bal kocho, comme ça dit le Rambam. Donc la question qu'il y a, c'est que, Chayin Tzira dans le Mechaber. Dans le Chatzedaka, le Mechaber, il a dit que c'est comment il dit le Mechaber de Chatzedaka. Le Mechaber, il a dit que Anoten Ebanav Notav Yudem Shnei Remotam Kidei Menada Akanoten Are Aze Bikral Tzedaka c'est Tzedaka. Et là, il dit Tzedaka Khamim Yordim, on prend, on les connaît, on lui fait honte, on va, s'il a de l'argent, on lui prend. Tu veux dire que c'est une Tzedaka Khamim? C'est ce qu'il dit vers Katara. Donc la question elle est pourquoi il a dit comme ça il demande la question. Le Derech Emouna déjà, de Raphaël Kanevski. Il s'est connu déjà dans le Rambam Gdolim. Le Rambam, il n'a pas compris comme le Beth Yosef qu'on parle d'enfants de 6 ans. Quand le Rambam, il a ramené que le Bach, il a dit que le Makor, il y a un Rambam, que le Rambam aussi, il a dit Amzan, Vanes, Lebena, avec Gdolim, Arezé, Biklat, avec Gdolim, Kedemel, Tormizot, Aïcha, Arezou, Tzedaka. Dans le Rambam, c'est pas comme il a expliqué, dans le Beth Yosef, Shesh, parce qu'il a dit une forage, le Beth Yosef, c'est Shesh. Mais dans le Rambam, il dit Gadol, Haïnou Gadol Mamash. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont plus que 12 ans, plus que 13 ans. Comme ça, il dit le Khaniré, Kan, le Gdoli Mamash. Donc, on comprend pourquoi le Rambam, il a dit Karezé Bichlal Tzedaka, parce qu'on parle de Gdolim. Donc, comme ça, il est mis à Hachem le Rambam. Pourquoi le Rambam, il a dit Bichlal Tzedaka? Il dit parce que le Rambam, là, il parle des enfants qui sont Mamash Gdolim. Mais dans le Mechaber, il y a toujours une sira, parce que le Mechaber, il a dit que une fois c'est Tzedaka, une fois que c'est une Zia, comme ça il demande. Il dit, est-ce qu'il y a marqué dans ce cas-là, la Gemara que Arezé Bichlal Tzedaka, moins de 6 ans. La Gemara dit, celui qui nourrit ses enfants, Ketanim, il est Bichlal Tzedaka, donc comment on peut dire que le Rambam il dit 13 ans? La Gemara l'a bien dit aussi petit, il dit, c'est Kodem Atakana. Avant la Takana de Chachamim, il faut que Chachamim j'entende Taken, c'est pas Tzedaka. C'est Tzedaka seulement après 13 ans. Mais avant 13 ans, il dit, Badaï que on est Chayav. Deuxièmement, il dit que même si c'est en tant que Tzedaka, c'est qu'on n'est pas koufé. On n'est pas koufé de faire. Mais, donc le Rambam, il a appelé ça en tant que Tzedaka, c'est pas en tant que mitzvah Tzedaka. C'est-à-dire qu'en vérité, non, en tous les cas, il faut comprendre c'est quoi ce d'après le Mechaber.
d'où il sort ce lien de 6 ans. Donc le Mechaber, il dit, comme on a dit, que s'il ne veut pas payer, on lui fait honte. Donc on voit que d'après le Mechaber, jusqu'à même, parce que le Mechaber, il ne parle pas de Atiu Beneshesh, Afou le Shem Nechassim, donc il dit Rambam, qu'on a une takana de faire payer. Le gars, il demande une question. Il dit, il dit, le Kachali, il dit, je ne comprends pas les mots du Mechaber. Il ne dit pas quoi. Il explique les Mechabim, c'est quoi. Il dit, la Gemara Noktubot, elle demande, est-ce qu'un homme il est moukhriyav de payer, de nourrir ses enfants après 6 ans ou il va moukhriyav? Il y a le Gemara, elle demande. La Gemara dit, est-ce que la lacha est comme un Bouddha qu'il faut être kofé ou il ne faut pas être kofé? Tashma, la Gemara ramène l'aya. Qui a battu le Kameda Bouddha Malou, Yehourod Yalda, Bavne Mata Shadia. Quand on lui racontait des cas comme ça, Ibn Obedi, il disait, en se moquant, les gens ils font des enfants et ils les mettent à la ville pour qu'on les nourrisse. Mais il n'était pas Mechayev. Il était Mezelzel, en disant, comment ils font des enfants, ils les à nourrir. Quand il venait chez la phrase avec un cas comme ça, il disait, Kafoule Asita Betsibura, il faut prendre un seau et il faut le retourner, il faut se lever, il faut dire, Ouva Bania, même les corbeaux, ils nourrissent les enfants. Et lui, il ne veut pas nourrir ses enfants, donc il faut se lever, il faut être moqué, il faut lui faire honte, barabine, en disant qu'il ne veut pas nourrir ses enfants. Et les Torah. On voit que les masques, puisque la Gemara ne ramène pas qu'on est Mechayev Oto, c'est juste qu'on est Mezel Zelbo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de triomphe de Takana Toucha de nourrir les enfants. De nourrir les enfants. Donc le gars, il demande, d'où sort le Mechaber, ce lien-là, qu'il y a une Takana Toucha de nourrir les enfants. C'est pas possible. Donc il dit, comment il peut dire après, Mikan Vel Ramam dit, j'aurais lu Ramam après, Adan Lozevana Beto, Chebeneshesh, ou Misham Vedelach, Zanam Ketakat Khamim, Atik Delou. Où il sort ça le Rambam? Mikan Vedelach, c'est pas vrai. Parce que la Gemara dit, je connais mes Zelbo, donc il n'y a pas de Takana. Donc comment le Khabba il peut dire, Mikan Vedelach, après 6 ans, il y a une Takana Khamim, jusqu'à qu'ils grandissent. C'est pas vrai, il n'y a pas de Takana Khamim. La Gemara Mfourash, elle a dit qu'on était mes Zelzel, on faisait honte aux gens, machin, qu'il n'y a pas de Takana. Comme ça, il demande le gras. Et il dit les maskana. Le gras, il dit, Mistama, il faut dire que le Mechaber, il a appris que la Gemara n'allait pas être badé Cheta. C'est-à-dire que Behemet, c'est vrai qu'ils étaient Mezalzelim, mais elle n'est pas des Cheta. Il y a une mitzvah, il y a un chiyuv. Donc, c'est le Machloket. En vérité, comment comprendre le maskana des Sugia? C'est qu'elle n'est pas du Mechaber, la Sugia, elle n'est pas des badé Cheta. Alors qu'elle est pas de Rishonim, la Suga elle est pas de Ilcheta. Donc, si le Marcoquet déjà poskim, est-ce qu'il y a une takana, ou c'est ça Mimidza, ou c'est ça Mishum Arzariut, on ne peut pas dire que. Non. La question, il se pose que le Rambam dit Miforash, je vous ai dit le Rambam, comment il dit Anoutem besoin de Bana Bnota avec Golim, Shunochem Bechoubiyotam, Kedelemen à Torah, à Rezé Zaka. Le Rambam dit Miforash, quand ils grandissent, c'est le Shon de Mechaber, c'est aussi le Shon du Rambam, c'est Bichal Takana. Donc, comment on peut dire que le Ramam, il est posé avec notre fourrage, pas comme la Sougia, ça, il demande le Birkat Avraham. Et il veut dire, lui, le Birkat Avraham, comme il a dit un peu mon fils, c'est qu'en vérité, quand la Gemara dit Mitzah les Unam, Aïnou, c'est Takana Chachamim. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de dire une Mitzah. Il y a une Mitzah de leur donner à manger, est-ce que c'est en tant que petit Daka, ou bien non. C'est une Mitzah, Mishum, Takana Chachamim, que les Chachamim, indépendamment de tout, ils ont eu un souci pour les enfants qui ne sont pas dans la rue. Donc, quand même, il les a, notamment, en vérité, même si, comme la Gemara dit, ils ont de l'argent du grand-père, ce que tu veux, mais ils ne peuvent pas l'utiliser, donc il y a un chiyuv de chemin, il dit le chiyuv sandin, il dit le chiyuv sandin dans la takana, ce n'est pas un din dans les nourrir. Parce que même s'ils ont de l'argent, c'est un chiyuv d'écouter les chachamim. Ça, il veut dire. Pardon? On va arriver. Dans ce cas-là, oui. Mais c'est qu'en réalité. Si c'est un problème qui se dans la rue, alors on peut ramener d'autres solutions. Donc, c'est pas un kfia, pour le Rambam, mais c'est une mise à. C'est une takana. Mais par rapport au père, pas par rapport au père. Ouais, par rapport au père. Comme ça, il dit. Maintenant, le tour, vous voyez que le tour, il dit qu'après 6 ans, il y a une mitzvah, les onam, c'est une mitzvah. Il dit pas, donc, machma mitzvah, c'est une vraie mitzvah. Mais c'est quoi le pshat? Alors, il dit,
faut savoir que la Gemara, notre Toubot, elle ramène une Gemara, et je vais la ramener parce qu'elle est importante. La Gemara dit Tania, Mitzah la zone et tabanot. Il y a une Mitzah de nourrir les filles. La Gemara dit Kalvachomer, les banim d'Aske Betorah. Rabbi Meir dit les filles, mais Kalvachomer, les garçons, parce que les filles, elles ne font pas la Torah, il faut les nourrir. Kalvachomer, les garçons qui donnent la Torah, il faut les nourrir. Rabbi dit non, Mitzah la zone et tabanim, au contraire. La Mitzah, c'est de nourrir les garçons. Et Kalvachomer, les filles, parce que si une fille, elle n'a pas de quoi manger, elle va dans la rue. Et elle va devenir une zonale, les gens vont abuser d'elle. Donc elle va comer, les filles. Rabbi Chaim de Rokomer, Chobalazuz Tabanot, la Chamita Taviel. Aval Bechaya Bien, Elu Beelu Namizon. Non, il faut se nourrir après la mort du père. Mais si le père il est vivant, donc elles ont peur, elles ne font pas de bêtises, même si elles n'ont pas de quoi manger, on ne peut pas vous les nourrir. Ils ont qu'à aller travailler. Ah, de quoi tu as peur qu'ils vont devenir des voyous? Tu as peur qu'ils vont devenir des filles pas bien? Le père il est là pour le redresser. Donc, ce n'est pas l'argent, c'est comme c'est dit. Après, c'est quoi la marque? Peut-être qu'il y a une mitzvah de nourrir les enfants. Vous savez que ce n'est pas une mitzvah. Un homme qui donne ses enfants, il ne peut pas me faire une mitzvah, mais c'est comme ça. Il y a une mitzvah à la zunam, mais peut-être qu'il y a une mitzvah. Il dit que, peut-être que pour tout le monde, un homme qui nourrit ses enfants, il est mechayev. Il est mechayev, me dit de tzedaka. La question, elle est, est-ce que s'il y a une mitzvah, une takana supplémentaire, nafkamina, elle est, un homme, il a donné déjà son enfant de tzedaka. Si on dit que c'est mitzvah de tzedaka, j'ai déjà donné. Je ne vais pas me donner encore à donner. Mais si tu dis que c'est une takana chachamim, donc même si tu as donné tzedaka, tu es obligé de nourrir indépendamment. Mais peut-être qu'elle n'est pas du coup la main, tu as une mitzvah de tzedaka, il y a un digne de kodem à donner. Le chidouch dans la Gemara, c'est que indépendamment de mitzvah de tzedaka, ou bien on a dit Michelno, celui qui n'a pas, il n'est pas tout, ou bien un. De quoi? Qu'il y a un djima où il y a un truc, parce que tu me croyais pour les crever. Pourquoi? Tu m'avais dit, je suis allé d'avant, est-ce que les crever me ravis, tout ça, est-ce que c'est assourd de donner à quelqu'un d'autre quand tu as un truc de donner à tes enfants? Exactement. Mais en tous les cas, c'est-à-dire que, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un nouveau chiyuv, c'est une nouvelle takana, c'est pas une takana. Donc maintenant, la question est, c'est pourquoi le Chaber d'Echot Ebenezer, il a ramené Chayav, il n'a pas ramené Tzedaka, il a redit dire. Un homme le Chayav de nourrir, à part la takana, aussi Mishum Tzedaka. Il a ramené que l'inam de la takana. Et la Gemara dit, pourquoi? Elle dit, il faut dire en vérité que quand le Chaber et le Rambam, ils ont dit que c'est une Tzedaka, c'est un grand chidouche. Ce n'est pas une zaka que le Chaber il dit, le Rambam il dit, on est obligé de donner Kedesh Yilmad, comme dit le Rambam, de lui donner afin qu'il soit, il dit, on est obligé de leur donner afin qu'ils puissent apprendre la Torah. C'est quoi le chat? Il y en a qui veut dire que notre communauté, elle est, en vérité, ce n'est pas que j'ai un tour de nourrir cette maison. C'est que c'est un chiyuv en tant qu'ilchot talmud Torah. C'est-à-dire que tu as un chiyuv d'apprendre la Torah, et tu as un chiyuv aussi de nourrir pour qu'il puisse nafkamina aider. L'enfant ne veut pas l'amener. Pas trop de le nourrir. Mieux que ça, un homme que lui, il est plus de Smatsiar Belimoudo que son fils, il ne aussi pas tout donner. Donc, ce n'est pas en tant que Takana ou Tzaka normal. C'est en vérité, il y en a qui veulent dire, comme il était dans le Rambam, quand le Rambam il a dit, on est obligé de leur donner qu'il déchire le Torah. Ce n'est pas le pchat que sinon, la Takana, elle est en tant que les chiyuv de Melamed de Torah, d'enseigner la Torah à tes enfants, normalement, c'est que Bechinam, c'est seulement gratuit. La création a remarqué qu'il faut payer à Melamed. Maintenant, si tu es obligé de payer, la famille dit paye, parce que sinon il ne pourra pas apprendre la Torah. Mais si l'enfant il ne sait pas l'arnen, ou l'enfant il ne veut pas l'arnen, ou le père il est plus brillant, il y a que d'après le Rambam qu'en vérité. Maintenant, c'est intéressant parce qu'en vérité, on va aller encore plus profondément. C'est quoi le chiyuv qu'il faut qu'un homme il ait un chiyuv de nourrir ses enfants avant 6 ans? D'où ça vient? Alors, on a dit que jusqu'à 6 ans il y a une takana, et après 6 ans, alors, la vie me ramène au nom du Maram Noblim. C'est une takana toucha. Rami, ils n'ont pas voulu qu'un homme ait des enfants qui crèvent de faim. Ils ont fait une takana qu'il faut nourrir les enfants. Le Ran, il est posé que l'alacha. Ce n'est pas à cause des enfants. Le Ran, il dit que si la mère, elle est morte, le père, il n'y a pas tour de nourrir. C'est-à-dire que quand un homme, il va avec une femme, il a des enfants. Comment tu vas avec elle et elle va avoir des enfants? Tu dis, je ne nourris pas tes enfants. Alors la femme, elle ne veut plus aller avec le mari, parce qu'elle dit, après j'ai des enfants, personne, ils vont crever de faim. Donc il dit, Laurent, quand tu vas avec la femme, tu es obligé de payer les conséquences. Comme tu dis, j'ai avec une femme,
Et moi, je dis, mais avec le bétoula, je peux plus la prendre. Mais tu es avec elle, tu es obligé de payer les bétoulis. Puis un ami dit, ma femme, elle est enceinte. Alors, il faut que je la divorce parce qu'elle est fatiguée, elle peut me faire à manger. Je l'ai mis enceinte, tu es obligé de supporter les conséquences. Il dit, Laurent, pourquoi on est obligé de payer à manger aux enfants? C'est pas parce qu'il y a un touchant. Parce que toi, tu as mis enceinte cette femme-là. Donc, par rapport au crime de cette femme-là, tu es obligé de payer aux enfants. Donc, c'est un crime c'est un crime qui vient parce que c'est la mère qui est méchaïve. Mais ce n'est pas un crime qui est par rapport aux enfants. Comme ça, il dit Laurent, ça dit Laurent que si elle est morte, elle est méchaïve. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisque la mère, elle n'est plus là. Bien que, on va apprendre que Megillah Mishneh n'est pas d'accord. Maintenant, de le Rambam, si grand requête, qu'est-ce qu'il pense de Rambam? Parce que Rambam, il dit comme ça sur la chaîne. כשם שאדם חייב להיות אשתו, כך הוא חייב בנות בניו ובנותיו הקטנים עד שהוא בן 6. זה מקדם obligé de payer sa femme. Après, il dit, מכאן ואילך, מאכילים עד שיגדלו כתקנת חכמים. ואם לא רצה, גורים בו, מאכילים מאותו. Et le Mishnah Milach, il dit, c'est quoi le Mishnah de Rambam? Il dit, le Rambam, il dit, il est obligé de nourrir les enfants comme il est obligé de nourrir sa fille, sa femme. Pourquoi le Rambam, il dit les deux en même temps? Sa femme et ses enfants. C'est deux choses différentes, non? Parce qu'il dit le Megillah Mishneh, le chiyuv des enfants, il vient embêter à cause de la mère. Mais il ramène aussi qu'il y en a qui pensent que non, c'est pas ça le pshat. La mère, c'est en tant que chiyuv de l'Isha, et les enfants en tant que chiyuv d'Isha. Donc, le Megillah Mishneh, il mistapet, quel est le pshat de le Rambam. Et la Bnei Elohim, il dit, on voit que le Rambam, il dit, Miforash, que la fille de la Yibama, ou bien la fille de seconde femme, ou Bata Aroussa, il est capable de le nourrir. Donc on voit que ce n'est pas une à la Yishut. Ça dépend en vérité, parce qu'en vérité, comment je vous ai répondu moi, on peut comprendre. En vérité, est-ce que c'est la Yishut qui m'est chayavet? C'était comme ça après. De quoi? Comme ils ont écrit qu'il y a Même si tu n'as pas de Touba, tu dois payer. Exactement. Il y a Tu as besoin de Touba pour ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'enfant. Mais c'est sûr que. Non, mais une fille du Pélégache, je ne serais pas mourir. Un enfant du Pélégache, je ne serais pas mourir. oui, on voit clairement du coup, et Binachina. Après ça, moi, je pense qu'il faut bien regarder le Rambam, c'est quoi le pshat. Parce qu'en vérité, il y a encore un troisième chita, on va dire comme ça. Est-ce que seulement c'est Bia qui est Mechaï? Tu vas avec une femme, tu vas avec une Ibama, tu fais ta mitzvah, il n'y a pas de femme, tu fais une mitzvah. Une conséquence à la mitzvah, elle tombe enceinte, il faut que tu veux rester l'enfant. Tu as pris une chnia, c'est la Bia. On va dire c'est pas ça le pshat. C'est que le Ran, il dit c'est la Yishut. C'est quoi la Yishut? Comment tu veux qu'une femme elle soit en train de manger à table, à la maison chez toi, alors que tu ne donnes pas manger à ses enfants? C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter l'idée que nourrir quelqu'un, c'est de nourrir dans des conditions qui sont normaux. Mais si tu nourris une femme et tu ne nourris pas tes enfants, ce n'est pas un chisaron dans les conséquences que tu as fait. C'est un chisaron dans la naga des Yishut, parce qu'une femme ne peut pas supporter qu'elle mange, son enfant ne mange pas. Alors que Mashma, du Megillah Mishneh, et du Avnim Elohim, qui ont compris que c'est une ligne dans la toute ça. C'est-à-dire que tu es avec une femme, tu es obligé de payer pour les enfants. Parce que si les enfants, ils sont nés de cette union, c'est-à-dire que tu es obligé de payer, comme ça, il veut dire la charonim. Donc maintenant, on comprend que. Quoi? Pardon? Non, non, alors ça va dépendre. Non, au contraire, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de ça. Là, t'es khayat, mais c'est bien, non, c'est pas mes enfants. C'est pas mes enfants. Oui, exactement, il a raison. Il y a longtemps. Il y a deux yanim quand qui possèdent des choses. Il y a le Maasé. Le Maal et le. Il y a les shoots. Ça rentre dans le même. Tout à fait. Exactement. Là, il va être problème dans le shoot, mais pas dans la Meila. Mais pas dans la Meila. Alors, oui. Mais le problème, si c'est la cause du shoot, donc ça va seulement être cher quand tu maries la femme. Quand tu es c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Responsabilité. C'est ce que j'ai dit, Khazak. C'est comme ça que le Ran Nastam il a compris. C'est ça que le Michel dit. Il y a marqué qu'il a fait des gâches, il est khayat. Il y a marqué que la Chimeret Yabam, il est khayat. Mais si on dit que c'est un din dans les enfants, il n'y a pas de différence. Dès que tu as un enfant avec elle, c'est khayat. Oui. C'est pas trop. Khazak, c'est divorcé, il n'est pas trop. Mais si c'est un din dans les enfants, toi aussi khayat. Maintenant, on comprend quand le Rambam il a dit. Quand on dit que Shem Shechayab, quand il est khayab de payer pour la femme, donc maintenant on comprend que ce n'est pas un din de zakat. C'est un din dans les Yishut. Donc c'est comme ça maintenant on peut comprendre que quand le Rambam il a dit chez nous, dans le Chot Ebenezer, que
il est obligé de payer, il n'a pas été masqué de tzedaka, parce que ce n'est pas un dîme de tzedaka bichal, c'est un dîme dans les enfants en tant que yishut. Donc il y a deux dynimes. Pas qu'il y a une bonne coulation dans nos enfants qu'on n'a pas de c'est un dîme de tzedaka. Mais dans les Benézer, pourquoi le Rambam n'a pas été masqué, ou le Mechabel, ils n'ont pas été masqués, bichlal, le dîme de tzedaka, parce que c'est aucun rapport. Tu ne peux pas dire, ouais, faites-moi reçu d'impôt, je ne sais pas reçu d'impôt. C'est un chiyuv dans la yishut, mon ami. Tu viens avec une femme, tu es obligé de payer. Donc, c'est pour ça que le Rambam dit, yordim nechassav, et on lui prend. Pourquoi? Parce que c'est aucun rapport. Ça, c'est dit à ta femme. Bah, c'est une que le Rambam, il a ramené le chot tzedaka, ou le Mechabel, là-bas, c'est qu'à part les chiyuvim de ce que tu as, c'est un chiyuv de tzedaka. Si un homme, il n'a pas, comme on a dit, ou un homme, il donne, ou un homme, il a le droit de dima, mais c'est deux dynimes. Indépendamment de zakat, tu es un chiyuv en tant que yishut. Maintenant, à part ça, tu es aussi Mikayem Tzedaka. Parce que c'est vrai que Rami, parce que Mikaradin Torah, tu n'aurais été pas tout du pays. Rami, j'avais cette takana. Donc il en reste maintenant que tu donnes. Que tu payes. Non, c'est Mitraël, mais c'est pas parce que tu es Mitraël, c'est-à-dire que tu n'es pas de Dakar. Tu auras acheté ça fait en tant que Néder, tu te maries, c'est pour ça qu'après Mkeneski dit, on est obligé de rajouter qu'on parle après 12 ans. Parce que sinon, je ne comprends pas. Tu as acheté Tzedaka. C'est un chiyuv yishut. Donc il dit que en fait, on a un chiyuv de yishut ou de tanim avant 12 ans, après 2 ans, c'est tzedaka. On parle de choses différentes. Mais nous, ce qu'on va dire, c'est que c'est vrai que j'ai été mis chayev de payer, mais il en reste que la Torah, elle considère que pourquoi un ami se marie. Elle m'a dit, au Sechesed de Kol Nebeto, un ami se marie, pourquoi? Parce que même si je marie et que je me cabale une femme, mais la Torah, elle marche chez les tzedaka. Est-ce que c'est un dîme Mechoudash dans yishut, mais bien dans tzedaka? Non, je voudrais aller encore beaucoup plus loin. Le Rambam, il dit, le Rosh, il ramène. Oui. Pardon? Non, avant. Je vais aller encore plus loin. Le Rosh, il ne ramène pas comme le Rambam. Machin du Rambam. Vous allez comprendre pourquoi je ramène le Rosh. Machin du Rambam que s'ils n'ont pas de quoi manger, il faut les nourrir. Le Rosh dit non. Chayav Adam, la zone, el Benal, il dit le Rosh, Afulu Yishtem Nechassim. Si Mechouya veut faire Sotam, Mitzad Achiyub, chez Shlo Alem. Il dit le Rosh, on est chayav, même s'ils ont une Yerusha, même s'ils ont de quoi manger, tu es obligé de leur payer le manger. Et le Khalim me demande pourquoi. D'accord, c'est sûr que c'est pas Midin Mizanotishto parce qu'ils ont de quoi manger. Alors c'est pourquoi? Parce que, comme on dit nous, tu as un enfant, il faut que tu assumes. Mais non, mais même si on va dire que j'assume, à quel titre moi je suis obligé de payer de l'argent? Si un enfant il a un compte en banque, il a hérité de son grand-père, 50 millions de dollars. Et moi, tous les mois, j'ai une difficulté. Pourquoi moi, je vais le nourrir? Il n'a qu'à prendre son compte en banque. Toi, on aimerait de payer. C'est la même chose pour le Touba. Le Touba, c'est différent. Parce que tu utilises des issues. Là, l'enfant, je ne l'utilise pas. Il mange à ma table. Non, parce que je peux dire, parce que. Non, mais la femme, afin que tu ne la divorces pas, tu n'abuses pas d'elle. Donc, c'est un caveau dans la. Encore une fois, parce que. C'est les Chababa, il y a un chibou, mais quel lien dans les enfants? Alors, le roi, c'est un chibou quand Gavra et Chefta. Alors, tu dis que c'est un chibou dans les yishut, c'est juste le Chefta que la femme ne peut pas supporter qu'il n'y a pas d'enfants qui ne sont pas nourris. Mais ça veut dire le s'ils ont de l'argent, pourquoi le Roche dit qu'il faut payer? Ils ont de quoi? Ils prennent leur compte en banque, comme un apôtre poste. Il a fait un chèque, il a fait livrer de chez Béni tous les Shabbats. Non, il n'y a pas de problème. Selon ça, ça a l'air qu'il n'a pas besoin. Selon le stade, c'est. D'accord, mais le Roche, il dit clairement qu'il faut. Selon le stade, le Roche dit qu'il faut. Non, alors je crois que c'est une raïa, c'est pas Mitzad Yishut, elle a fait Mitzad qu'il était avec une femme, donc c'est exactement ce que j'ai dit. Mais il faut comprendre. Pourquoi? Parce que. Pourquoi? C'est quoi ça arrive? Pourquoi? Et le Rambam, il a dit pourquoi? Quand j'étais avec une femme, je crois que c'est à cause d'un soir, quand j'étais avec une femme, tu me crois que c'est une responsabilité. Mais pourquoi? Il a de l'argent, il a qu'à manger. Il a qu'à payer, pourquoi? Parce que quand on dit que toi tu as des responsabilités, peu importe, c'est toi. Pourquoi? Le fils est plus riche. Moi, j'ai connu une famille, il avait hérité du grand-père, peut-être en France, 10-15 millions d'euros. Le père, il était un machguiar qui crevait de faim, il n'avait pas de quoi manger. Pourquoi tu veux qu'il nourrisse? Pourquoi? Alors, Logiquement, ça ne marche pas, mais ça veut dire que si tu regardes. Pourquoi? Mais si tu regardes net, seulement la svara, que toi tu as un triomphe d'aller, et parce que toi tu as des responsabilités par rapport à lui, par rapport à des enfants, parce que tu es avec une femme. Peu importe, même s'ils sont 100 millions d'euros, moi j'ai un triomphe. Eux, ils sont en train de manger, mais moi j'ai un triomphe. Moi, c'est ma responsabilité. Mais ils ont de l'argent, la responsabilité, c'est qu'ils ont de la bouffe. Et ils ont de la bouffe. Moi, je vais dépenser pour de la bouffe.
C'est un gars, il leur invite, je dois jeter à la poubelle, et leur cuisiner moi, c'est complètement débile. Non, c'est sûr que ça fait pas sens, mais Alors, selon cette parole, Il n'y a pas de ça. Alors, il y a des Khanim qui veulent dire, comme ils sont Khanim, il faut nourrir. On ne comprend pas pourquoi. Alors, je vais vous dire un chidouche que j'ai marqué ici. Je ne sais pas marqué au nom de qui, mais je pense que le Rambam il dit, quand on regarde le Shon Rambam, je vous le dis parce que c'est très intéressant. Mais moi, c'est une écoute extrêmement intéressante. Le Rambam il dit, notez avec Zotel Banab, ou notez avec Dodim, Shenocheb Zotel, qui était l'élément Asrarim Torah ou l'Anig Abanot de Bet Isha. Donc, on a demandé que le Pshat de la Rambam. Le Rambam, il est, comment on dit, c'est une halakha de Chotel Torah. Il faut bien apprendre la Torah, comment tu apprends la Torah. On a dit, le Pshat de la Rambam, c'est de sortir des monstres. En vérité, on peut dire un autre Pshat de la Rambam. Vous allez comprendre. Pourquoi un enfant, il vous écoute? Pourquoi un enfant, il aimait la mettre Torah de vous? Pourquoi un enfant, il aimait Khaner? Tu ne fais pas ça. Parce que tu es son père. Parce que beaucoup nous a créé, il ne faut pas d'avoir. Il dit le Rambam. Comment tu vas arriver à lui donner la Torah? Comment tu vas rédmocer la Torah? C'est quand tu le nourris et que l'enfant il sait que c'est toi qui le nourris. Alors automatiquement, voilà, automatiquement, c'est que c'est le Rambam. Il dit, Anotel Zotel Banav Obotav, Kedé Lamet Srim Torah ou Lehanik Abanot Bederach Yishara. Pourquoi une fille elle va t'écouter? Si elle va aller au compte en banque, elle va s'alivrer chez Béni, elle va aimer Béni, elle ne va pas t'aimer à toi parce que tu es son père, elle n'a rien à faire. Qu'est-ce qui fait qu'en vérité, la fille, elle aime Kabel derrière Richara du père? C'est parce que le père, il aime Farnes. Comment ça se fait que l'enfant, il est prêt à être Kabel tout la Torah? Parce que, donc, il dit, Rambam, c'est pas seulement la takana, c'est pas qu'on a dit qu'il faut nourrir, parce qu'il faut nourrir. Non, parce que comme il y a un chiyuv de Limut Torah, et le chiyuv de Limut Torah, il passe à travers le père. Et si le père, il dit, donc on peut comprendre maintenant que, oui, pardon? Donc maintenant on comprend très bien que c'est une chose différente. La mère s'anime dans la Yishout, mais les enfants, ce n'est pas un digne. Ce n'est pas un digne dans la Yishout, c'est un digne dans la chiyuv de Limut Torah. C'est un chiyuv de chinour, pour les filles de chinour, et pour les enfants même de Limut Torah. C'est-à-dire que là, tu devrais garder, gâter peut-être un garçon, parce qu'à part derrière Richara, tu lui apprendre aussi la Torah. Donc c'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Oui. On peut dire que c'est aussi une éducation, parce que si toi tu ne le nourris pas, la meilleure éducation, c'est l'exemple, oui. Parce que lui, il n'a pas jamais eu l'exemple que tu le nourris, donc lui, il va pas avoir un filou comment transmettre avec les enfants. Mon père m'a jamais rien payé, donc lui aussi, donc moi aussi, il n'a jamais eu d'exemple comment payer à des enfants. Pour éduquer les gens, tu me donnes à payer, et puis après quand il sera grand, il sera un chiot. Non, mais ça veut dire. Non, mais c'est vrai, c'est pas dégueulasse. C'est que le mien. Jamais le père j'ai un film de film. Non, alors on peut comprendre la vérité. Tant que tu peux influencer l'enfant, non, ça va. Alors on me dit à Dolim, à plus chez Dolim. Dolim, il faut apprendre. Tant que l'enfant, tu es une influence, tu veux donner. Maintenant, oui. Comment tu attends qu'un petit de 8 ans, 10 ans, il va vraiment comprendre qu'un mardi soir, quand il sert à manger chez lui, il va vraiment comprendre que son père, il a travaillé et que. Non, c'est quel rapport? Je ne suis pas d'accord avec cette Zora. Moi, ce que j'ai appris comme ça, c'est que si l'enfant te donne à manger, il va savoir que son père, à cause du fait qu'il le nourrit, alors maintenant, la question. Là maintenant, c'est très simple. Un enfant qui sait que un enfant quand il est petit, celui qui le nourrit, donc il va, maintenant, si tu ne nourris pas toi, il va aller lui acheter son manger, il ne va pas te regarder. Il n'y a pas besoin de toi, c'est comme ça. Il a fait. Maintenant, on peut comprendre pourquoi une femme qui ramène ses enfants aussi, il a non, et aussi on peut peut-être comprendre aussi Par rapport à la fin. que maintenant, je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. Je ne vais pas rentrer dans ça maintenant. M'a dit des Gabelem. Si on dit que c'est une chinour, c'est possible qu'ils pensent que la mère elle aussi un chinour de chinour quand le père il n'est pas là, et peut-être que la mère aussi a un chinour de femme. Maintenant, alors on n'a pas répondu, c'était comme ça. Donc c'est un chinour de chinour. C'est un mot pshat dans le Rambam. Alors pourquoi on parle aussi de tzedaka? Pourquoi on parle de tzedaka? Là, c'est tzedaka, parce que je lui donne. D'un côté, c'est pareil, parce que maintenant, il en reste que c'est plus une option, comme on a dit tout à l'heure. C'est un vrai chiyuv
Parce que sinon, donc, sinon je ne pourrais pas demander la Torah. Sinon, je ne pourrais pas être méchanette. L'option pour être méchanette, c'est de payer. J'ai trouvé quelque chose de très très beau. Dire ainsi, il y a marqué, dans le Rachid, écoutez ça. Il y a marqué, il y a marqué une éclalote qu'il y a, c'est que les gens ils vont attendre tous les jours de ce qui se passe. Il dit Rachid, le tamid de Chayecha, c'est sommeil à la palta. Un homme, quand il repose sur le boulanger, alors, est-ce qu'il aura du pain? Il n'aura pas du pain, c'est une clé. Donc, en réalité, c'est-à-dire que celui qui n'a pas de pain, qui n'a pas de quoi manger, même s'il a de l'argent, mais il n'a pas de quoi manger, en vérité, il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un enfant, il rentre à la maison, il va manger. Il ne se dit pas que mon père, il a acheté ou il n'a pas acheté. Il mange son assiette. Le bonheur de donner à un enfant, indépendamment de l'argent, la sécurité et la régularité de pouvoir le nourrir, c'est ça, d'accord. Ce n'est pas tzedaka en tant qu'autre non. C'est tzedaka en tant que tu le rassures et tu lui donnes une stabilité que l'enfant, ce qui est marqué ici, il dit j'ai marqué, regardez, c'est intéressant, des Michel de pas de Salou, Bazan Banav Nota, BM Sobrim Alab, des Goufat Zaka, chez Mona, même Liot, Louis, le Palter, Bapachaché, je baisais, mais autres, il y a Zaka, Shahab aussi, Banav, Lora, qui est Amazon, je suis un. Donc, maintenant, on comprend que la Gemara, quand elle dit que au Tzedaka, en vérité, que donc, il y a un tas de tzedaka, il y a un tas de takana, il y a un tas de chinouk. Donc, voilà que de nos jours, on a un chiyuv où il y a une mitzvah de nourrir et de donner à manger à ses enfants. C'est le cas. Un kamina, si c'est mishum tzedaka, ou mishum takana, mishum limutora, C'est le char. c'est ça, et mishum maaser. Si maintenant. Oui, le char, il est ce qu'on peut utiliser pour Voilà. vite. On comprend. Si maintenant il y a une takana de Chazal, qu'est-ce que tu vas dire? Je donne du maaser. Alors, là, ça commence maintenant. Qu'est-ce qu'on peut déduire pour les enfants et qu'est-ce qu'on peut déduire pour les enfants? Le prix Yitzhak qui dit qu'on a le droit de payer l'école ou de payer un mélamed pour son fils sans aucun problème pour l'apprendre la Torah. Il dit. Malgré que le. Pas des yeux. Pas payer du masque. Non, des yeux, ça tu payes. Et il dit, ah, mais Darke Moshe, il a dit, comme on arrive dans le char, que tous ceux qui payent des neurones de Knesset, ou bien ils payent quelque chose, avec le master, on n'a pas le droit. Il dit, le Moshe, il a dit que c'est seulement, on peut payer pour un brit. Il dit, comme on a répondu, que toute mitzvah qui est connaît l'obligation, alors on ne peut pas payer. Mais toute mitzvah qu'on n'a pas d'obligation, on peut payer du maaser. Donc il dit, si on dit que c'est tzedaka, avec tu peux payer, parce que je suis une mitzvah. Si on dit que c'est takana, chazal, comment tu peux payer? Mais tu as un chiyuv, toute chose que tu as un chiyuv, tu ne peux pas payer. Comme ça, il a dit, il a ramené le mari, comme ça, il a ramené. Donc, comme ça, il dit, le Khatam Sofer, il dit non, je ne suis pas d'accord. Parce que d'abord, Masak Safim, c'est de Raïta, c'est de Rabbanan. Et pour la choule, pas pour la choule, il dit tu profites de la choule, tu veux payer avec ton maaser, c'est vrai. Avant, pour les enfants, il dit le Khatam Sofer, mais va dire que Yesh Takel. Pourquoi? Bikaro, le terme du Khatam Sofer, c'est comme c'est des Rabbanan, donc c'est vrai qu'il y a un tzad de dire qu'il y a une takana, c'est vrai qu'il y a un tzad de dire que je suis mouchouya, mais il y a aussi un dit que c'est tzedaka. Donc, quand je peux trouver tzedaka, on est Mekel, puisqu'il y a un tzedaka, on est Mekel, et on donne. Ça, il veut dire. Il dit maintenant, le Taz, il y a un Taz qui dit une fourrache. Quand le Taz, il a ramené le mari, il a ramené que l'action matière de faire le Taz, il dit dans ce cas-là, un homme, il va donner à manger à ses enfants aussi, il va donner à manger aux enfants. Donc, c'est quoi le terme? Il ramène le Taz. Il y en a qui disent, d'après le Taz, on n'a pas le droit de payer la scolarité, parce que le Taz, il y a une forage, qu'on a un chiyuv, donc on ne peut pas payer. Il dit, oui. D'après ceux que je ne peux pas payer, parce que c'est une takana, est-ce que je peux le déduire? Non, ça déduire, oui.
Oui, parce que. Non, mais c'est la même chose. Déduire ou pas payer, c'est la même chose. Non. C'est-à-dire quoi déduire? Parce que je paye la J'ai scolarité. donné 1000 $, je donne 200 $, je peux faire 1000 $, Non. 800 $. Ce mid-là. Mais non, Parce c'est que- pas la différence avec parce la que- Fed Rochel alors. Hein? T'as dit qu'on n'est pas passé comme ça, Fed Rochel. Donc la même chose avec l'école. L'école, tu dois envoyer 100 à l'école. Tu payes Non, l'école, tu c'est la même chose que ne la dois pas à la maison. tu dois pas l'envoyer Ouais, parce mais qu'en réalité, c'est pas alors ce qu'elle dit ton étra, comme il dit le char, dit ton lab aussi. Non, mais c'est- Le cartel la il veut faire une- Dit c'est il fini. veut faire une afkamina entre déduire et pas Oui, payer. alors moi, je dis, il a raison. Il n'a pas raison parce que ton loulav, tu vas le déduire ou pas le master? Non. Pas payer avec le master. Le mois de Tichri, tu veux payer le loulav et la place à la chou. Tu vas gagner 5 000 €, tu vas gagner 4 000 que payer le loulav 500. Qu'est-ce que tu veux dire? 5 000, la différence pour l'enfant, tu ne déduis pas. C'est ce qu'on ne dit pas le Réagis. l'argent des autres. Si tu dis que c'est un riou, comme ta place à la chou, tu peux dire. Est-ce qu'avec le massage, je peux Maintenant, est-ce que je fais payer là? Le Taz, il dit, il y en a qui vont dire que si on va dire que c'est une mitzvah riouvite en tant que takana ou en tant que limut Torah, donc tu vas être peut-être au tatzmecha de sa mitzvah avec le maaser, on n'a jamais une chose comme ça. Le Chazon Shvar, il dit oui. Parce que même si une mitzvah, mais comme maaser c'est de Rabbanan, donc en vérité, le Chazon Shvar, il est cholèque sur tout. Non, tu ne peux pas dire ça pour une place à la choule, tu ne peux pas dire ça pour le lula, parce qu'il n'y a aucun. Mais toute chose qui a un kesher avec la tzedaka, ou parce que tu les rassures, ou parce que la ikara takana, la mishun tzedaka, il dit le Chazon Shvar, il arrête, ça s'appelle la chaîne tzedaka. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant tu veux khouyav, mais on ne peut pas dire Midine Torah, c'est pas tout de payer. Donc pourquoi tu le payes? On va dire Mishum Chino, on va dire Mishum Takala Khazal. Mais tout ça, c'est un fond de Tzedaka. Donc il doit comme se faire, Badaï, tu peux payer. Maintenant, le Pirkei Yosef il ramène. Il dit, Badaï que. Il dit, Badaï que c'est un chiyuv. Et deuxièmement, il dit, un homme est obligé de sortir le maaser et de payer. Comment un homme il prend? Il va payer avant de sortir le maaser. Donc il faudrait qu'il soit mafriche le maaser. Après, il paie la scolarité. Et à part ça, il dit que toute misère que je ne pouvais pas faire avant, alors on le fait. Mais là, si une misère que tu pouvais faire avant. Donc c'est pour ça que le Pirkei Yosef et le Maharil, il dit que il n'y a pas vraiment d'éther de payer le maaser. Le Rav Shulchan, il dit que, Bémet, à cause de ça, il n'y a pas vraiment de terre. Je vais vous dire le mot, il dit donc, le masque, on a le Pirkei Yosef, on a le Maharil, on a comment s'appelle le prix Yitzhak qui ramène qu'il n'y a pas vraiment d'éther de payer de la scolarité de ses enfants du Kesef Maaser. Ou bien du Dieu, il n'y a pas vraiment d'éther. Et c'est pour ça que dans les poskim, il demande à l'Ibal du Char, que le Char il a dit qu'on peut payer toute mitzvah qu'on veut faire avec le Maaser. Est-ce que le mec, on pourrait être Mekil à l'Ibal du Char ou pas? Et la nafkamine allée, bien sûr, c'est est-ce que c'est un din dans le Chomesh ou c'est un din dans le Maaser? Donc, il semblerait que la marloquette entre le Char et le Taz, c'est la marloquette, est-ce qu'on a le droit de diminuer le Maaser ou pas? Maintenant, le Khatam Sofer, je ne suis pas d'accord. D'abord, pour l'Inyan, de dire qu'il faut être mafriche, quand je fais des enfants et je paye la scolarité, c'est comme si tu faisais le Maaser. Ça, on veut savoir ça que je peux être mezaké le Khatrila Maaser. Il dit même le mari qui a été au cerf, c'est seulement parce que là-bas il y avait une mitzvah. Mais pour les enfants, le mari est d'accord que c'est un gouffre qui est étranger, c'est de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de triou vraiment. Il dit que même à l'ibas du mari et du Taz, on pourrait être Mekel. Le Taz, il a parlé de donner à manger aux enfants. Mais il n'a pas parlé de chino. Donc il dit le Khatam Sofer que même d'après le Taz, même d'après le mari, on pourrait être Mekel de payer la scolarité. Comme ça il dit. Il dit le gros Mekel avait été celui du Grosse Moshe. Et le Grosse Moshe, il dit qu'il ramène, il ramène à Machloket, est-ce qu'on est chaïb ou pas? Il dit, Aval nous, surtout que dans le pays, à nous. Il dit, et même d'après le Rav Sheshet, il dit, il dit même, on va dire qu'il n'y a pas d'obligation après 6 ans, c'est d'accord. C'est parce qu'avant, l'État ne l'oblige pas. Mais de nos jours, l'État nous oblige de scolariser les enfants jusqu'à 16 ans. Donc, avait été un homme, il a une obligation, c'est comme les impôts. On est mechayav de payer. Donc, comment tu peux dire que
un homme, il fait du chesed. Il fait du chesed. C'est son chiyuv à lui. Sinon, la police, elle vient à la maison, elle lui enlève, elle lui vole. C'est ce qu'il dit. Ou du homeschool. Oui, exactement. Il peut payer l'école, mais pas le tuteur. Pardon? Pas le tuteur. Mais il dit même pour les filles, ça aussi. Il dit même pour les filles, si tu marques le cas d'impossible, ce qui arrive de pays, d'être mécanique les filles, ou de chemin retard, la mitzvot, mais de dire qu'il y a une mitzvot de chinook, c'est un peu évident. Tu sais, il veut dire. Mais même que. Intéressant, ça veut dire que les lignes de Tzedaka, ils vont dépendre de l'état, des temps où on habite, de la situation où on est. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en Afrique, tu peux. Non, les masculins diront Moshe Feinstein que après 6 ans, même si l'État l'oblige de payer la scolarité, on n'a pas de chiyuv de payer. Et il dira Minatzra, comme ici. On sait qu'au Canada, l'État, elle paye. Elle donne une somme pour la scolarité. Pourquoi on paye l'école? Parce que c'est à cause du Kodesh. Donc, l'État était, à la limite, on est hors la loi d'après l'État, parce qu'on enseigne du Kodesh. Donc, on peut dire on n'est pas dans le dynamisme. Donc, il dit le Moshe Feinstein que Béhémet, pour un enfant, après, il est donne pour une fille. Il dit c'est pas évident, parce qu'une fille, peut-être qu'elle n'a pas de triou, ou elle a moins de triou. Comme je dis, il n'y a pas de triou, de Torah. Donc, d'un autre côté, on a ramené le Rambam, quand on me dit, le bonheur qu'un nogle était derrière Haïchara. Alors, derrière Haïchara. Donc, il dit le Moshe Feinstein que celui qui n'a pas de quoi payer, qui n'a pas assez d'argent, Yesh Ta'akel d'être possèque, de diminuer la scolarité pour les enfants qui sont petits. Il y a beaucoup de poskim qui sont cholkim, mais Sir Moshe Feinstein il est mythique. Il dit, j'ai trouvé que le Chavedat, dans le Tshuvot, il dit, on peut ramener un autre il dit, c'est quoi? Le Afkad Rochel qu'on a ramené. Otsal Beto à manger, et leur promet de leur donner de leur payer la scolarité. Il dit que il dit, et même, et en plus, même d'après les poskim qui disent qu'on n'est pas mouchouyav de payer le Kodesh. Donc, il dit Rav Moshe Feinstein, Rav Ovadia Yosef, que je t'inquiète. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une ségoula de diminuer le maaser, mais on ne peut pas dire qu'en aucun cas, c'est un chiyuv. Donc, halakha lema. Hein? De prélever. De prélever le maaser. Donc, halakha lema, c'est payer les frais de la maison pour les enfants, on ne peut pas. Payer le chinour des enfants, moins de 6 ans, on ne peut pas, parce qu'on a un chiyuv, takana de rabban, et bat koulema. Après 6 ans, donc déjà, c'est pour le Kodesh, on peut, pour le Chol, on ne peut pas. Donc, si un homme il fait un homeschool, ou un homme est dans un pays où l'État ne donne rien, il y aurait une chéla, même pour le Chol, parce que si l'État ne l'oblige pas, donc il fait ce qu'il veut. Et à la Khalemassé, donc on peut être ménaqué. Maintenant, il faut savoir que, ramène ça aussi à Moshe Feinstein, de Kitsour aussi, c'est que même si on n'est pas sommaire sur l'Afkad Rochel, qu'un homme il est capable de payer, il peut diminuer, mais c'est même pour un homme qui a de l'argent. Mais un homme qui a des difficultés à finir à la fin du mois, déjà on a dit qu'il y a beaucoup de postes qui disent que comme Maaser c'est que des Rabbanan, le Bar, ou Mishum Minaga, on n'oblige pas un homme à rentrer dans les dettes pour payer les scolarités. Donc, il y en a qui vont dire mieux que ça, c'est qu'il doit payer la scolarité. S'il ne paye pas, c'est qu'il va payer, c'est des gens qui vont payer pour lui. Alors, comment tu peux dire que. Donc, il vaut mieux donner, toi, tes zakats à tes enfants, que ces autres personnes qui vont donner. Donc, à la Khalema, c'est le vadaï qu'il y a des sortes d'être Mekel à droite ou à gauche. On a parlé aussi de qu'est-ce qu'on peut diminuer comme frais. Donc, rappelez-vous maintenant, c'est aussi tous les frais qui sont normaux qu'on peut payer. Et le vadaï qui vient des poskim qui dit si Rav Shalom il risque de moins. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être sommaire sur les terres. Si un homme, à cause de ça, il ne veut plus avoir d'enfants, parce que ça coûte trop cher la scolarité. On peut pas ça. Maintenant, j'ai parlé aussi dans la lecture là-bas, mais il n'y en a pas le temps. On va arrêter là. C'est une chaîne intéressante, je vais vous parler. C'est est-ce qu'un homme il a le droit de mettre l'argent de côté pour ses enfants, quand ils vont grandir, ils pourront aller en Inde ou ils pourront vivre dans les séminaires. C'est-à-dire qu'à la tzad, quand on peut payer la scolarité, est-ce qu'un homme il a le droit de dire les écoles qui sont gratuites jusqu'à 10 ans, 12 ans, après 12 ans, il faut payer, il peut prendre tous les mois pour mettre pour après. Est-ce que les postes aussi sont métiers, même pour les enfants, pour marier les enfants, pour qu'ils puissent aller après, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de payer pour une autre salle qui est de suite dans le maaser. Même si notre sac qui va venir par la suite. On a dit que la maaser, c'est une afracha. Voilà, c'est une afracha. C'est pas le donner. Après, il y en a qui se battent à faire, mais s'ils mettent c'est pour le fils, il y en a qui pensent qu'il faut donner dans l'année à quelqu'un,
Mais si c'est pour le fils qui lui a besoin demain, donc il y en a qui sont attirés de donner le maaser. Et va dire que, encore une fois, les cas d'avoir que si on a besoin, on n'a pas les moyens de finir à la fin du mois, on peut faire ce qu'on veut. Donc, un homme, il a des frais d'enfant pour payer des spécialistes. Il va dire qu'il fait un chesed à l'enfant. Maintenant, il y a des sorotes. Avec du diable, un homme, il a besoin. Il va dire laquelle de se faire payer tous les frais des enfants qu'on a par rapport aux enfants. Surtout qu'on peut être sonore sur l'arcadochel, ou bien le poskim qui disent que si un homme, il n'a pas, l'arcadochel dit même s'il a. C'est parce qu'on va être chez un chesed. Pourquoi j'amène des enfants au monde? Je crois que la guicha, avec les balles du FK, je pense qu'il y a une guicha, savoir que un homme il amène des enfants, est-ce que c'est un chiyuv d'amener des enfants, mais pourquoi moi je vais les nourrir? Donc en vérité, leur donner c'est comme d'anime, ou bien non. Donc même Bénébeto, un homme il a une famille nombreuse, il a des enfants, c'est des budgets énormes, ou bien non. C'est que les enfants font partie de toi. Et je dirais même plus, est-ce que la parnassa elle vient pour les enfants, pour qu'ils te donnent? Ou bien en vérité, c'est toi qui donnes aux enfants. Si tu dis que la la parnassa pour les enfants, donc tu veux dire quoi? Je leur donne tzedaka. C'est eux qui te donnent tzedaka. Voilà. On peut déjà à la maison. Parce que, voilà, ça doit être. Parce que tu as mis pas sur un de abréviage, tu peux pas dire. Tu peux pas dire c'est ta faute que j'ai amené des enfants, mais. Si on peut rentrer dans des thèmes, toute la Comment il est comme ça? Voilà, on a fini le lien. Mais grave,